Bienvenue dans Politique à la carte, votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse, de décryptage de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et ce soir, nous allons parler de ce qui fait déjà la une. Il s'agit de l'affaire assassinat du député national Chérubin Okende. Acte assassinat qui a jeté toute la République en émoi, qui a suscité beaucoup de réactions. Aujourd'hui, on est à l'étape des enquêtes. Où en est-on exactement? Récemment, le procureur de la République, près la Cour de cassation, a fait une sortie médiatique. Question de donner les conclusions des enquêtes préliminaires qui ont été effectuées. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Il y a le parti politique ensemble qui estime qu'il y a le secret de l'instruction qui ne devrait pas être divulgué, mais dans l'entretemps on parle de la lenteur dans la conception ou l'organisation de cette commission pluridisciplinaire pour les enquêtes, pour trouver et élucider qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui sont les commanditaires de cet assassinat. On va entrer en profondeur, comprendre un peu tout cela. Il y a également l'Union européenne qui a décidé d'octroyer une aide de 20 millions de dollars américains aux forces armées de la République démocratique du Congo, notamment pour l'équipement, pour la logistique. Est-ce que cela implique, on peut comprendre cela comme un soutien de l'Union européenne à la République démocratique du Congo face notamment à l'agression rwandaise? On va essayer un peu d'en parler, de comprendre ce fait-là avec cette aide de 20 millions de dollars américains. Et pour finir, vous le savez, dans quelques jours, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, va accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Alors, ce sont les rencontres sportives. Au-delà de l'aspect purement sportif, qu'est-ce que la République démocratique du Congo y gagne? Qu'est-ce que en quoi cela profite à la République démocratique du Congo sur le plan diplomatique, sur le plan politique et le reste? C'est à ça que nous allons nous atteler pour essayer un peu de comprendre, de décrypter certaines choses, certains aspects de tous ces trois sujets que je viens de vous évoquer. Et pour en parler, comme chaque semaine, vous le savez, je reçois les deux tendances. Il s'agit de l'opposition en République démocratique du Congo, mais aussi la majorité au pouvoir. Et sur ce plateau, la règle est respectée, encore une fois. Je reçois à ma gauche Maître David Lumpungu. Il est cadre de l'Union nationale de fédéralistes kyunguistes, en Afrique en sigle, où il est secrétaire général adjoint chargé des élections et processus électoral. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, M. Narcisse. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir également à notre débatteur sur ce plateau et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous et que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Merci. Voilà, on sent une dose de chrétienté dans votre introduction. Exact. Je suis également docteur de la parole de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, quand bien même nous nous occupons des affaires de notre pays. Ah voilà, donc là ce sont les chrétiens qui s'occupent aussi de la politique. Voilà, en face de vous, je reçois M. Léonard Mukaku, il est cadre du PPRD, parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, FCC, Front commun pour le Congo, l'opposition en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Narcisse, bonsoir les amoureux de vérité de la République démocratique du Congo. Voilà, le décor est planté. Sans plus tarder, on va déjà entamer avec notre tout premier sujet. Affaire assassinat du député national Chérubin Okende, membre de Ensemble de la République de Moïse Katumbi. Déjà, je commence avec vous, au maître. Quand vous aviez appris, comme nous tous, cet assassinat, vous avez été animé par quel sentiment? D'abord, on commence par là. Merci beaucoup, M. Narcisse. Avec votre permission, je voulais, si vous allez le permettre, que nous puissions observer ne fût-ce qu'une minute de silence. On court derrière les temps, on comprend l'intention, mais on a le temps à gérer. Vous pouvez poursuivre. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous sommes toujours animés par ces sentiments de recueillement parce que nous sommes des Bantous, aussi longtemps que notre cher frère, père, oncle n'est pas encore enterré, mais même lorsqu'il sera enterré,
nous garderons toujours une mémoire pure à son honneur ou à sa mémoire. Et M. Narcisse, nous avions tous suivi comment est-ce que cet événement ou cet scénario s'est produit, quand bien même nous n'avons pas tous les éléments avec nous. Et je pense que le dossier est en train d'évoluer. On ne va plus rentrer à la commission de ces forfaits parce que nous avions déjà eu à aller commenter par-ci par-là. Et actuellement, nous sommes tous, voilà, exactement, nous sommes tous les yeux tournés vers la justice. Et les seuls organes habilités à éclairer la lanterne tant de la famille biologique de l'illustre disparu, tant à nous qui sommes chers à l'illustre disparu et pour également toute la nation congolaise et pourquoi pas même pour la communauté internationale. Et à ce jour d'aujourd'hui, M. Narcisse, la vérité est en train lentement mais sûrement à venir, arriver. Parce qu'on avait tendance à coller cette situation ou ces crimes sous les épaules de Félix Tshisekedi en tant que chef de l'État. Parce qu'on a voulu dire, non voilà, la mort de Chéribin Okende, c'est une mort qui est politique. Et quand on parle de politique, on avait tendance à coller cela à la charge du gouvernement. Mais Dieu merci, parce que Dieu est toujours du côté des innocents, la justice, par les billets du procureur de la Cour, près de la Cour de cassation, a prononcé sa première réaction. Bien sûr, ce n'est pas encore la fin de l'enquête, mais on devrait, pour des raisons d'honnêteté et de sincérité de l'enquête, la justice a promis à la population de donner les rapports aussi longtemps qu'il y a évolution par rapport aux résultats des enquêtes. Et à ce jour, il a été prouvé noir sur blanc que l'homme, le garde du corps, qui avait appelé Peter Tchani pour informer à ces derniers la disparition de son chef, l'arme que lui portait, l'arme qui lui était attribuée pour la garde de Chéribin Okende, était bel et bien l'arme utilisée pour assassiner Chéribin Okende. On ne va pas aller dans des supputations, dans des insinuations. Oui. On parle des faits, tels que exprimés par le procureur près la Cour de cassation. Tout à fait. D'accord, allez-y. Oui, justement, il a donné les résultats de premières enquêtes en disant que les balles retrouvées sur le corps de la victime étaient bel et bien les balles tirées avec l'arme qui était dans les véhicules. Et cette arme qui était dans les véhicules est bel et bien l'arme qui était attribuée ou remise au garde du corps qui avait la charge de protéger la victime. Ce ne sont pas des supputations, c'est un rapport qui est provenu d'une enquête de la justice. On a retrouvé que les balles qui étaient dans les corps de Chéribin Okende n'appartenaient à aucune autre arme à part celle qui avait été remise au garde du corps. Alors, puisqu'on en parle déjà, oui. Il y a la réaction tout de suite de l'ensemble avec le secrétaire général Molengue Tengue qui a estimé, vous êtes juriste d'ailleurs, oui. C'est intéressant, oui. Qui a parlé du secret de l'instruction, que le procureur ne devrait pas, à son sens, divulguer des histoires qui relèvent du secret de l'instruction. Vous êtes juriste, vous en savez quelque chose. Exact, M. Narcisse, des principes, nous disons oui, les principes de droit disposent que l'enquête est secrète. Là, nous sommes tout à fait d'accord. Mais nous devons circonscrire ici une réalité très importante parce que nos téléspectateurs qui nous suivent, ils doivent être suffisamment informés pour qu'ils comprennent exactement de quoi est-ce qu'il est question. L'enquête qui se passe actuellement sur les cas sous examen n'est pas une enquête ordinaire, comme nous la voyons dans le sens des procédures. Ça, c'est une enquête qui a été demandée par la famille politique de Chéribin Okende, en l'occurrence, Ensemble pour la République, demanda d'abord que cette enquête-là soit une enquête mixte entre la RDC et la communauté internationale. Parce que selon eux, ils ne faisaient pas confiance à la justice congolaise. Voilà pourquoi, pour raison de sincérité des enquêtes, c'est aussi des devoirs pour la justice de donner des informations pour que s'il y a contradiction, que cela soit fait directement le long de la procédure par les enquêtes. On va revenir à vous, au maître. Léonard Moukakou, la même question. Quelle perception vous avez aujourd'hui sur l'évolution des enquêtes par rapport à cette affaire? Ok. Narcisse, je regrette profondément. Okay.
Mon regret est amer du fait que dans ces batailles tout autour des vérités tant impatiemment attendues par le public congolais et le monde entier, le gouvernement a une volonté manifeste de vouloir étouffer la vérité, la réalité connue par tout le monde. Je vais y arriver. Quand j'ai suivi mon co-débatteur qui cherche à innocenter l'État et le gouvernement qui gèrent, qui contrôlent tout, vraiment je regrette. Suivant la déclaration du 19 juillet 2023 du procureur général de la Cour de cassation, qui a déclaré ce qui suit. Il a dit la balle retrouvée ou sortie des l'arme retrouvée dans la Jeep à côté du corps qui aurait tué le député Chéribin Okende provenait donc de son garde. C'est ça le nom dit. Donc ce dossier devient un dossier de sacrifice. Je pense que je suis en face d'un juriste de formation. Qu'est-ce qui a poussé au procureur général de dégager une telle déclaration? D'où nous n'avons qu'une seule facilité, de pouvoir nous dégager le voie des circonstances de la mort du Chéribin Okende, qui est l'examen médical de cadavre. Si cet examen aurait été fait, il a été fait en secret. S'il a été fait en secret, donc cet examen-là a un problème. Pourquoi? Pourquoi il y a eu de secret? Donc le gouvernement se reproche de quelque chose. En fait, ça c'est votre interprétation. Évidemment, ça ne m'engage que moi. Sinon, je sais la procédure normale. Pour que nous arrivons à des déclarations pareilles, il doit y avoir une autopsie. C'est l'autopsie qui nous dégage le voie des circonstances, l'heure de mort. Mais d'autant plus que cet examen n'a pas été fait. S'il a été fait, donc il a été fait en secret. Le docteur qui a procédé à cet examen n'est pas connu. L'hôpital n'est pas connu. Les moyens ne sont pas connus. Si il n'a pas été fait, donc l'État et le gouvernement qui gèrent et qui contrôlent tout, il sait pourquoi l'examen n'a pas été fait et d'où provient ce genre de déclaration. Très bien, mais dans l'entretemps, il faut rappeler qu'il y a une commission multidisciplinaire, telle qu'on l'a appelée, qui devrait être mise sur pied sur demande du gouvernement. Vous dites bien, qui devrait? Le langage est clair. Il y a donc à vérifier, c'est hypothétique. Le gouvernement, quoi que je sache, le gouvernement a dû proposer l'Afrique du Sud ainsi que la Belgique. Ce qui n'a pas plu nos frères d'ensemble, nos confrères d'ensemble. Parce qu'il y a quelque chose d'amicalité. C'est pourquoi l'ensemble a proposé. Non mais vous qui êtes friand de l'étranger, on pense que voilà, c'est l'étranger qui est mieux outillé. On a fait appel à l'étranger, à Belgique, Afrique du Sud. Nous qui sommes friands de l'étranger, moi kabiliste, mon père Kabila, Joseph, il n'est pas friand des étrangers. Vous êtes sans ignorer. Il a organisé les élections sans recours. Il a terminé la guerre de l'Est sans recours. C'est vous qui nous avez amené les étrangers. C'est vous qui êtes le friand des étrangers, les amateurs des étrangers. C'est vous qui venez défendre la partie de notre pays aux étrangers. Kabila n'a jamais vendu. Kabila n'a été jamais d'accord. Si l'ensemble n'est pas d'accord avec la justice congolaise, vous-même vous avez de preuves. L'examen n'a pas été fait. Mais le procureur général qui ressort et qui vous dit il y a de secrets de recommandation.
C'est clair, il n'y a pas à dire que la mort du député Chéribé Okende, ce n'est pas une mort politique. Très bien. Et quel est le qualificatif qu'on doit accorder à cette mort-là? Sauvage. Très bien. Lâche. On revient à... Déliquider le père de famille. On va revenir. Un bon serviteur de cette nation. On va revenir à vous, maître David. Aujourd'hui, on sent une certaine volonté de vouloir un peu communiquer sur cette affaire au niveau de la justice. Est-ce c'est pour des fins inavouées ou c'est tout simplement pour éclairer l'opinion? Monsieur Narcisse, je crois que nous sommes là devant les peuples qui nous motivent, qui nous activent pour éclairer les lanternes sur des questions très importantes et pertinentes de cette nation. Tout à fait. Mon co-débatteur, M. Léonard, il doit être sincère et honnête, pas lui en tant qu'individu, mais sa famille politique, parce qu'il est représentant d'une grande famille politique qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et il doit avouer devant les peuples congolais qui nous suivent que c'est pour la première fois dans l'histoire de ces pays, depuis que Mobutu a fait le pouvoir jusqu'à ce jour, que nous puissions néanmoins assister à des procédures du genre. Après la mort d'une personne, d'un citoyen congolais, on ouvre des enquêtes et il y a au moins les cours et tribunaux qui ont cette latitude de ne fût-ce que réserver une suite à l'opinion pour la population. Sous leur mandat, Chebeya assassiné, Bazana assassiné, il y a eu beaucoup de problèmes de fausses communes, M. Narcisse. On ne doit pas quand même venir sur le plateau pour vouloir cacher la vérité. Dites-moi, ne fût-ce qu'un seul procès, M. Léonard, vous qui représentez votre famille politique. Tout ce qu'il y avait comme fausses communes dans ces pays, on a trouvé des cadavres de personnes enterrées vifs. Dites-moi la mort de Chebeya, jusqu'aujourd'hui, quelle année les rapports? Alors moi je crois que M. Léonard, vous devez être quand même, ne fût-ce que vous devez avoir ne fût-ce que la bonne foi. Vous avez dirigé ce pays pendant 18 ans. Il y a eu des crimes et des meurtres terribles qui se sont commis dans ces pays. Nous n'avions jamais assisté à un seul procès. Pourquoi vous voulez aujourd'hui marcher derrière ensemble qui a été votre rival? Nous avions assisté à des scénarios catastrophiques dans ces pays, entre votre parti politique et les partis d'ensemble. Et c'est pour seulement des raisons politiques que vous voulez au jour d'aujourd'hui venir ensemble. Non, là ce n'est pas honnête, M. Léonard. Là ce n'est pas honnête. La mort de Chéribé Okende a préoccupé en premier lieu le gouvernement congolais. Et vous avez suivi. On a fait tout un conseil des ministres pour cette situation. Et le gouvernement congolais, c'est un gouvernement démocratique d'un pays légitime qui ne peut pas subir des injonctions d'un parti politique. Chéribé Okende n'est pas fils, et même s'il était fils d'Ensemble ou fils de Moïse Katumbi Tchapwe, mais rassurez-vous que tous les citoyens congolais, ils sont pris en charge par le gouvernement congolais. Même nos propres enfants ne nous appartiennent pas. Si votre enfant mourait aujourd'hui, il n'appartient pas à toi, les pères ou la mère, de donner des injonctions sur le gouvernement. La police fait son travail, les parquets font son travail, les juges font son travail. Donc moi je crois que vouloir imposer des observateurs ou des enquêteurs du choix des ensembles, c'est seulement chercher des boucs émissaires inutiles. Qu'ils fassent confiance aux enquêtes. Il a parlé de l'autopsie qui n'a pas été faite. Mais moi ça m'étonne. Parce que chez les gens qui indépendants que nous parlons avec vous, il est à l'hôpital, il est à la morgue. Est-ce qu'on doit filmer les cadavres et vous montrer à tout le monde comment est-ce qu'on extrait les balles dans son corps? Est-ce que le procureur vous a dit que j'ai pris le couteau, je suis allé ouvrir le corps de Chéribé Okende pour vous montrer la balle? Non, il a fait un rapport synthétique, un rapport synthèse. Mais ce n'est pas lui qui est allé extraire la balle dans les corps. Donc on ne viendra pas dans un rapport pour vous dire non voilà, les rapports de l'autopsie. Non, on n'est pas encore à ce niveau-là. Les rapports finaux vont sortir. Vous saurez, vous connaîtrez qui était le médecin qui a extrait la balle. Ça, c'est juste un rapport d'éclaircissement. Un rapport qu'on donne avant la conclusion des enquêtes.
on va revenir le temps de faire réagir Léonard Mukaku. Est-ce que quelque part, il ne faut pas saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement, au plus haut sommet, on a vu le président de la République demander même une minute de silence en plein conseil de ministres pour un opposant quand même. Est-ce qu'on ne peut pas saluer ce fait, cet empressement à chercher la vérité pour le gouvernement? Vous avez la parole. Narcisse, nous sommes humains et nous devons apprendre à dégager le sens de certains gestes. Même un geste, c'est un langage. Passer inaperçu, c'est s'exposer, s'accuser clairement. C'est pourquoi on a fait semblant, l'humour de cette terre, faire semblant de regretter la mort du député Chéribé Okende. Il n'y a rien à saluer là. Par contre, il y a à fustiger. Si vous venez de soulever les dossiers de Chebeya, Bazani, Rosi Mukendi, Fosse Commune, et tout ce que je ne sais pas détailler ici ou lister. Vous avez chantaillé, vous avez criaillé durant 18 ans en accusant Joseph Kabila comme criminel. Si Joseph réellement était criminel, si Joseph c'était le commanditaire de tous ces décès listés qu'on continue à lister aujourd'hui, ces crimes seraient arrêtés en RDC. Voici la preuve d'origine de tous ces décès du temps de Kabila. Parce que l'union natale de Salité, elle est habituée des médiocrités, des crimes, des tueries. Regardez le mode opératoire qu'on avait fabriqué pour discréditer la personnalité de Joseph Kabila. C'est le même mode d'opératoire, la même procédure. Je l'avais démontré ici, vous avez étouffé. La même procédure. Les mêmes personnes qui tuaient. Les mêmes personnes qui tuaient du temps de Kabila, ce sont les mêmes personnes qui sont en train de tuer aujourd'hui. Qui par exemple? Vous pouvez quand même les citer parce que vous parlez de personnes. La même procédure pour tuer Chebeya, c'est la même procédure qu'on a érigée pour tuer Chéribé Okende. Et une autre mort qui a eu lieu dans le Katanga. On parle de Okende, on parle de l'affaire Okende. S'il y avait des fausses communes, le camarade professeur docteur Chadari ne serait jamais sanctifié et béatifié par la communauté internationale qui vient d'élever toutes les mesures injustes à leur égard, ainsi que l'ancien administrateur de la mer. Donc ça prouve, ça démontre noir sur blanc que les criminels sont maintenant en place. Kabila, c'est dans ces sièges, à ces criminels aujourd'hui, c'était une sagesse de montrer à la face du monde que voici les criminels de la RDC. C'est l'union natale de Salité ainsi que ses alliés. Et aujourd'hui, on nous parle d'ensemble. Nous avons attribué. Ensemble, c'est notre adversaire. Ensemble, c'est notre adversaire. Ensemble n'est pas notre ennemi. Et j'ai dit, la malédiction d'ensemble, c'est le conseil du grand-père de la NAFEC. C'est ça la malédiction d'ensemble. La politique de la médiocrité. Exactement. Mais moi j'ai dit, je répète et j'assume, monsieur, je suis littéraire. Je dois parler en tant que littéraire. J'ai dit la malédiction d'ensemble. C'est le conseil du grand-père d'Anafek. C'est qui est la politique de la médiocrité. Comme si ceci ne suffisait pas l'ensemble. Il a divorcé avec cette... J'ai dit bien, le grand-père d'Anafek, eux seuls se reconnaissent mieux. Ils proviennent d'où? C'est là qu'ils ont attiré leur naissance.
Très bien. Je n'ai pas fini. C'est comme si cette politique de médiocrité ne suffisait pas à l'ensemble. Du coup, divorcé avec cette politique, il est allé se remarier à une politique d'immoralité. Voilà combien ensemble est en train de souffrir. Manque de discernement politique, manque de la sagesse politique. Aujourd'hui, maintenant, on cherche où s'accrocher. Très bien. Ensemble, on souffrira. C'est bien compris. Maître David, on parle du malheur qui serait votre grand-père. Alors, vous avez la latitude de réagir très rapidement. On aborde notre deuxième. Merci beaucoup, M. Narcisse. Je crois que, M. Léonard, vous avez quand même cette chance-là, élégance, de parler devant caméra très librement parce que c'est Tshisekedi qui vous a amené la démocratie. Parce qu'en son temps où vous avez les pouvoirs, moi et vous ici, et même la chaîne, serait peut-être, avant la fin de l'émission, être fermée, nous tous ici, emportés en prison. Vous avez parlé du grand-père d'en Afrique. Oui, ça c'est votre point de vue. Mais je voulais vous rappeler une chose, monsieur Léonard. Nous devons dire la vérité au peuple congolais qui nous suit. Qu'il ne sait pas que Kyungwa Koumanza. Parce que c'est de lui que vous voulez parler. Même si vous l'avez caché, je suis cadre d'en Afrique. Il est parti cher au fils biologique, le mot Kyungwa que j'ai salé d'ailleurs en passant, les fils biologiques de Kyungwa Koumanza, je n'ai pas peur ni honte de le dire. Il fut parmi les 13 parlementaires dans ces pays. Les gens qui combattaient contre la dictature de Mobutu dans ces pays, M. Léonard. Et vous, vous étiez où? Vous étiez au maquis. Vous étiez en brousse d'ailleurs en son temps. Vous n'étiez même pas encore né. Vous n'étiez même pas encore né en son temps. Mais c'est pendant le temps où Kyungwa Koumanza, avec son allié puissant, le Félix Tshisekedi, Wamunumba, s'est battu pour la démocratie dans ces pays. Lorsque Kyungwa Koumanza constate que finalement c'est le fils de Tshisekedi qui prend le pouvoir, il dit gloire à Dieu, c'est les choses que nous désirions de toutes les années ici. Je me suis battu de toute ma jeunesse jusqu'à mon âge de vieillard pour voir ce jour. Et comme j'ai vu ce jour, je ne combattrai jamais Félix Tshisekedi. Il l'a dit tout haut. Vous êtes allé les baratiner pour lui dire non, voilà, chez Bakatangé, Tungane, tout, Pamoya. Il a dit entrer pendant cette histoire. Il a refusé. C'est là votre déception. Parce que Kyungwa Koumanza Gabriel a refusé de vous tendre la main pour faire du mal à Tshisekedi. Parce que vous n'avez pas aimé. Donc là, on doit faire la parenthèse. Parce que cette histoire, nous la connaissons par tout le monde. Voilà. Monsieur Léonard, moi je voulais vous demander ceci. Ayez gardé votre calme. Le pays actuellement, c'est un pays qui est démocratique. Chéribé Okende est mort, ça fait mal à tous les Congolais. Ne cherchez pas à créer des boucs émissaires inutilement. Laissez la justice faire son travail. Vous aurez les rapports finaux de la justice. Et si le rapport n'est pas convaincant, vous pouvez demander une contre-expertise. Mais vouloir boutiquer des choses pour, comme ce que nous avions vu ensemble ici la semaine passée, ensemble qui fait faire une messe avec Foudoné Ambongo, est-ce que c'est normal? Pendant que la messe doit être dite pour la famille qui est éprouvée. Mais on laisse les orphelins et la veuve à la maison, on vient avec des partis politiques pour faire la messe. Et dans cette messe, voici les messages. On parle des Kaye et des Abel. Ça, ce n'est pas normal. Très bien. Ça, ce n'est pas normal, M. Léonard. C'est compris, c'est compris. Le temps file. On doit aborder le deuxième sujet, malheureusement. On parle de l'Union européenne qui a offert 20 millions de dollars américains à l'armée de la République démocratique du Congo. Est-ce que finalement, on peut dire la communauté internationale s'est réveillée et appuie les forces armées de la RDC, le gouvernement congolais face au Rwanda? Maître David. Monsieur Narcisse, on peut tout dire sur Tshisekedi, mais nous, les serviteurs de Dieu, nous l'avons déjà béni, parce que le ciel est de son côté. C'est pour la première fois dans ces pays RDC, nous qui sommes nés bientôt 50 ans, nous n'avions jamais vu la francophonie dans ces pays ici. En aucune fois. Jusqu'à l'âge que nous avons maintenant. Et avec Tshisekedi, voilà que... mais c'est terrible. On organise les jeux de la francophonie, mais les opposants vont chercher à boutiquer des choses, à sponsoriser les gens pour saboter les efforts de la francophonie. On va arriver à la francophonie. Là, on est d'abord à la question des FARDC. Très bien. Concernant les FARDC, M. Narcisse, Macron a fait sa toute dernière visite ici au mois de mars. Oui. Il entendait des choses de loin.
Il pensait que Tshisekedi était en train de jouer, comme on disait, non, voilà, il prend tout son temps dans des voyages. Mais lorsque Macron est arrivé, il a vu réellement la réalité des choses. La guerre en Est, c'est une guerre qui est parrainée par la communauté internationale. Personne ne peut les renier. Lorsque Joseph Kabila était au pouvoir, ils peuvent sous-entendre et dire qu'il y avait la paix. Mais c'était une paix après avoir vendu les pays. Mais Tshisekedi, il a vaincu les M23. Il n'a pas vaincu les M23, M. Narcisse. Disons la vérité au peuple congolais qui nous suit. Les M23 sous Kabila ont fait ce qu'on appelle les retraits. Ils se sont juste retirés. Pourquoi ils s'étaient retirés? Parce que Kabila avait signé des accords avec eux. Premièrement, ils ont accepté, ou il a accepté ensemble avec Paul Kagame, de créer une usine de raffinerie de l'or au Rwanda. Et la matière première devait provenir de la RDC. C'est-à-dire qu'il a donné tous les moyens au M23. Parce que l'M23, est-ce que vous savez d'abord une parenthèse? Toute la guerre qui se passe à l'Est n'a qu'un seul objectif, c'est les minéraux. Et du moment où Kabila a dit non, non, laissez-moi seulement en paix, piller mon pays, comme il n'était pas des pères et des mères congolais, donc il a servi. Oui, justement, il a servi à ses frères. On ne va pas entrer dans. Justement, il a servi à ses frères rwandais. Il leur a dit laissez-moi seulement gouverner, mais vous prenez les richesses du Congo. Quand Tshisekedi arrive, il dit non, je ne peux pas accepter parce que, première chose, Mouzé avait refusé ses projets. Et Mouzé, on n'a même pas laissé faire 3 ans, on l'a assassiné. Très bien. Quand il arrive, il accepte, on crée la raffinerie, et les M23, ils pouvaient se servir paisiblement au Rwanda, et ils laissaient la RDC tranquille. Tu sais qu'il vient et dit, pas question. Les ressources des Congolais doivent servir au peuple congolais d'abord. Et c'est là le problème. Au jour d'aujourd'hui, Macron a accepté qu'effectivement il y a des problèmes. L'Union européenne, qui est le parrain de cette guerre, veut maintenant se racheter à cause du sang des peuples congolais qui crient tous les jours dans leur maison. Ils ne savent plus dormir. Ils voient les têtes des enfants. Ils voient les têtes des mamans, des papas, des pères qu'ils ont assassinés à cause de leurs économies. On entre dans le domaine de la prophétie. Est-ce qu'ils voient ça réellement? On revient à vous, maître, le temps de faire réagir Léonard Amouka. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la diplomatie de Tshisekedi paye à 100%? Vous avez là. Merci de votre question. Je regrette, je continue à regretter. Je ne vois pas ce que vous appelez diplomatie. Et en quoi cette diplomatie paye-t-elle? 20 millions de dollars. Ah, merci. Nous ne sommes pas sans ignorer que la même Union européenne aurait donné le même montant à l'armée rwandaise qui mène une guerre d'agression contre le pays cher à Joseph Kabila. Que vous aujourd'hui vous commencez à saluer. Et puis, dans le dire de mon co-débatteur, il y a contradiction. Il salue et puis il dit non, l'Union européenne veut s'acheter. Donc ce n'est pas un bon acte. Parce que cet acte-là qui a été posé vis-à-vis de l'armée rwandaise, l'Union européenne s'était attirée des condamnations, des critiques négatives et sévères. Il s'était attiré un vent debout contre son acte hypocrite et malsain. D'ailleurs, pour nous, c'est une insulte maquillée, une dérision, c'est une moquerie. C'est ce que vous appelez la diplomatie qui paye. En quoi elle paye? En ingratitude, moquerie, singerie, insulte et injure, que vous appelez la diplomatie qui paye. En quoi elle a payé? Vous avez vendu notre pays jusqu'à aujourd'hui 1 an. Qui l'a vendu? Plusieurs. Messieurs, c'est moi qui ai la parole. Non, mais c'est quand même clair. Respectons, j'ai jaloux de mes minutes. Je suis jaloux de mes minutes. Oui, mais n'empêche. Je suis jaloux de mes. Quand vous parlez, soyons disciplinés. Quand deux bouches, mon grand-père me disait ceci. Mon grand-père me disait ceci. Deux bouches qui parlent au même moment
L'une est impolie. Voilà, donc là c'est mal poli. Quand vous parlez, je vous accorde le temps. Si vous n'avez pas d'argument, ne cherchez pas à m'étouffer. Je vous dis ce que je dis, ce que je relève, c'est une honnêteté. Je vous donne de preuves. Oui. Vous qui saluez l'Union européenne, vous n'avez qu'à regretter. L'Union européenne vient de se justifier à 2 poids sa politique de 2 poids, 2 mesures. Elle ne pouvait pas donner le moyen à une nation qui mène une guerre d'agression parce qu'elle a été condamnée, elle a été critiquée. C'est alors elle cherche à se racheter que vous saluez. Regardez les preuves. Si l'Union européenne était sincère, était charitable, était compatissante, l'Union européenne ne s'étairait jamais de notre malheur. Non, mais déjà. Les presses, permettez-moi, je vous donne d'ailleurs la facilité. Cette facilité européenne pour la paix, elle a été créée quand? Au mois de mars 2021. Et aujourd'hui, il vous donne cette sale somme qui pue, qui crache sur le cadavre de nos frères et sœurs. Nos mères violées, violentées, nos femmes, nos filles, nos pères, nos frères tripotés. Alors, que vous saluez, permettez-moi de vous dire, les presses des médias internationaux n'en parlent pas, ne s'en soucient pas. On a fait de la guerre Ukraine une préoccupation principale et majeure. La nôtre qui date de décennie en décennie, qui est devenue une préoccupation secondaire. Vous ne voyez pas que c'est une insulte? alors, Kabila, permettez-moi, Kabila qui est rwandais, il vous a laissé. Permettez-moi Kabila qui est rwandais, qui est étranger, vous a laissé le siège que vous vous réjouissez aujourd'hui. Donc vous vous réjouissez aujourd'hui. Kabila rwandais, il vous a laissé le pays entier. Il faut respecter Kabila. De son sacrifice, de son maquis là, Kabila est venu vous libérer. Vous devez du respect, vous devez du respect. Vous devez du respect à Kabila. Si aujourd'hui vous parlez, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. Vous devez du respect à Kabila, je vous dis. Vous devez du respect à Kabila. Vous devez du respect à Kabila. Kabila a tout donné. Vous venez ici pour se gaillardiser de nous, du peuple congolais. Est-ce qu'on peut s'entendre? Est-ce qu'on peut s'entendre? On verra. Est-ce qu'on peut s'entendre? On s'entend parfaitement. D'accord. Je vous pose cette question. C'est une question de mélange sur le même sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous critiquez, vous parlez d'une somme qui est pratiquement insultante, est-ce que la RDC, dans sa fierté, devrait accepter cette aide ou pas? Si c'était mon père Joseph Kabila, je pense qu'il refuserait cette sale enveloppe-là qui pue. Il n'accepterait jamais. Très bien. Maître David, votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être développé? Je crois que, moi je l'ai dit à l'introduction, en tout cas coup de chapeau à Fachi Béton pour cette marque de démocratie qu'il a pu instaurer dans ces pays. Et si nous parlons de Joseph Kabila Kabange, n'en déplaise à qui ça fait mal. Parce que toute la responsabilité pendant 18 ans retombe sous les dos de Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, ils sont en train de taxer Tshisekedi de l'assassinat de Chéribert Okende. Nous disons oui, c'est dans leur droit. Parce que tout ce qui se passe, lui en tant que le garant de toutes les institutions, il doit s'assumer par rapport à cela. Que lui aussi ne puisse pas se sentir mouché ou plutôt mauvais parce que nous parlons de son autorité morale. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et ça a été un chaos total. Chaos total. Tout ce que Joseph Kabila avait hérité, et de Mobutu et de son père, lui en quittant le pouvoir, il a laissé, c'était la mer. Il n'y avait plus rien. Et on ne peut pas le cacher. Aujourd'hui, M. Narcisse, la diplomatie, ce n'est pas comme par une baguette magique. C'est un processus parce que Joseph Kabila Kabange, il avait détruit toutes les relations entre la RDC et le reste du monde. On a vu un ministre de Joseph Kabila Kabange, le ministre de l'Intérieur, chasser tous les
les mandataires de l'Union européenne dans ces pays, M. Narcisse, qui ne connaît pas l'histoire. Il les a invités et au cours d'une réunion, il leur a donné 48 heures pour sortir de ces pays. Donc toutes les relations, la coopération entre la RDC et le reste du monde étaient coupées. Mais voilà que sous Félix Tshisekedi, au jour d'aujourd'hui, nous avons toutes les représentations internationales dans ces pays. Et voilà que la communauté internationale, c'est vrai, la guerre à l'Est, c'est une guerre qui est vraiment une guerre qui s'est répandue dans tous les secteurs. Mais néanmoins, on voit, ne fût-ce que des petits gestes, des rachats. Moi, j'appelle ça rachat, quand bien même nous ne sommes pas 100% d'accord avec ces gestes-là, mais nous disons, commençons même par cela. Parce qu'en dehors de l'enveloppe, il y a également les cahiers de charges, il y a les équipements qui vont emmener, il y a la participation active que l'Union européenne va aussi apporter. Nous disons, commençons même par là. Comme ce sont eux-mêmes qui sont commanditaires principaux de cette guerre, et que s'ils s'estiment à ce stade qu'ils peuvent éradiquer des situations, c'est toujours le bienvenu. Parce que Tshisekedi ne sait pas dormir tant que ça tire à l'Est. Il ne peut pas dormir. Est-ce que quelque part, essayons un peu de réfléchir. Aujourd'hui, vous dites que les chancelleries sont revenues, les diplomates et tout. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un peu cette naïveté? Et à l'époque de Joseph Kabila, il y avait cette fierté nationale, cette façon de s'assumer en tant que République démocratique du Congo et de compter que sur soi-même au lieu de compter sur les autres, comme actuellement aujourd'hui. Monsieur Narcisse, aucun pays au monde ne peut se développer seul. Voilà pourquoi nous avons beaucoup et plusieurs organisations internationales. C'est pour que les efforts des pays soient mis ensemble, intergouvernementaux, pour développer les nations. Mais les Chinois ne vous diront pas ça. Mais les Chinois ne vous diront pas ça comment, mais la sycomine c'est quoi? Nous sommes ici dans ces pays. Qu'est-ce que vous appelez par, qu'est-ce que vous entendez par sycomine? Même la Chine elle-même là, tous les mouvements qu'elle fait là, dans tous les pays, en Afrique, vous allez les trouver partout, ils sont au Nigeria, ils sont à Côte d'Ivoire, ils sont ici chez nous. Mais pourquoi? Ce sont les relations qu'ils ont avec ces États-là. Donc nous ici, nous saluons tous les efforts que le gouvernement de Tshisekedi est en train de mettre en place pour amener notre pays sur la sphère internationale. Parce que sous Kabila, tout était coupé. Il n'y avait aucune raison qui tenait. On a salué ces petits gestes de la coupe de chapeau, M. Macron, avec votre communauté internationale, mais ce n'est pas tout. C'est vous qui avez commencé cette guerre-là. Vous connaissez également les remèdes pour la guerre. Amenez-nous avant décembre à terminer cette guerre-là, parce que vous êtes les premiers commanditaires. Très bien. Léonard Vukaro, très rapidement, vous avez à réagir par rapport à ça? Évidemment que oui. Évidemment que oui. Évidemment que oui. Allez-y. Être mandataire de la guerre de l'Est. Qui a oublié que Willy Ngoma, porte-parole d'M23, c'est le fils pistonné par le fait Étienne Tshisekedi au Rwanda pour venir tuer ses propres frères. Qui a oublié? Il y a deux preuves. Il en a déclaré autant de fois. Il y a deux vidéos. J'ai dit, messieurs, gardez, je vous rappelle, deux bouches qui parlent au même moment. L'une est impolie. Allez-y. Willy Ngoma, l'en a dit du temps de Kabila. Il s'est changé avec Félix. Il faisait des rapports. Il s'est donné des consignes. Qui est le commanditaire de ces crimes de l'Est si ce n'est pas Félix Tshisekedi? La diplomatie de Joseph Kabila, lui qui avait tué tout, qui avait tout rasé. Mais je vous rappelle que 5 projets de barrage que Kabila avait complètement financé, le fruit de sa diplomatie. Je vous rappelle le barrage de Kankobolo. C'est le fruit de Joseph Kabila qu'ils vont inaugurer et se taper à la poitrine aujourd'hui qu'ils ont. Je vous rappelle le barrage de Boussanga ici, sur la route Kolwezi. Le fruit de Joseph Kabila, avec des sommes colossales que Kabila a financées, complètement financées. Je vous rappelle, dans sa propre province, le projet de Chitkatende, qui en a financé? Ce sont le fruit de la diplomatie. Nous avons le projet des barrages de Zongo, Joseph Kabila. Je vous parle du projet de Inga 3. Joseph Kabila. Et maintenant, de quelle diplomatie voulez-vous parler? Que vous qui avez une bonne diplomatie, vous avez échoué d'allumer juste les ampoules.
Vous saluez ces gestes en oubliant qu'aujourd'hui, l'Union européenne est divisée, peut-être elle n'est pas informée. Suite aux mercenaires français convertis en privé qui sont à l'Est. Aujourd'hui, l'Union européenne est scindée. Ça dérange la conscience française. Il est en train de vanter Macron ici. Qui en a oublié? Vous tenez d'où ces informations? Les informations sont là. Interrogez l'Union européenne, interrogez l'OCAPI. Vous aurez les informations. Donc avant de venir chercher à avoir tous les deux pieds au sol, que de venir tâtonner, c'est un débat politique que nous faisons. Nous communiquons, nous informons, nous éduquons. On ne doit pas venir sur le plateau pour plaire à qui que ce soit. Moi, je viens pour prouver que je suis du bon côté. C'est pourquoi j'ai même la fierté de porter ma cravate et ma veste, parce que je suis à la politique des vertus et non à la politique des antivaleurs. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Je suis du bon côté de l'histoire. Si ces pays ici, les gens ont maintenant goût de se dire au dépôt de candidature, c'est nous ici, 3 cycles électoraux, dignes et crédibles. Aujourd'hui, nous avons quel genre? Je n'ai pas de termes. J'ai consulté des dictionnaires, j'ai cherché dans mon bagage intellectuel. Les termes me manquent. Ce sont des histoires qui ne ressemblent même pas aux élections, même pas aux enrôlements. Vous serez rattrapé par votre propre médiocrité. Il est grand temps de rendre cette veste à la paternité de la médiocrité. Quittez votre confort de la médiocrité, mon co-débatteur. On va évoluer, on va prendre les 9e jeux de la francophonie. On me fait signe que le temps file déjà. On va finir avec ce 3e sujet. La capitale Kinshasa, la RDC, va abriter ces jeux de la francophonie. Léonard Mukaku, même si vous êtes sceptique par rapport à l'efficacité de la diplomatie, mais c'est parmi aussi les fruits jeux de la francophonie. Votre réaction? Narcisse, je regrette les gens qui disent depuis qu'ils sont ici. Moi, je n'ai pas 50 ans, non plus 40 ans, mais je regrette si les plus âgés disent ils n'ont jamais vu, jamais entendu de la francophonie en RDC. C'est une bassesse d'esprit. Vrai, en m'ouvrant à Paris, aux autres, Paris m'a ouvert à la connaissance de moi-même. Dit Léopold Sédar Senghor, lors des Jeux Olympiques, ce sont, oui, j'aimerais vous faire voir. La francophonie serait bénéfique à la République si l'homme de Tilène Gelou était honnête, sérieux, patriote, nationaliste. Parce que la francophonie nous aiderait à planifier en amont le jeu avec différents ministères. Ce qui n'est pas le cas. Parce que la francophonie, c'est une occasion d'enrichissement illicite. Vous n'êtes pas sans ignorer que ça nous a coûté 66 900 000 € pour organiser ces fameux jeux-là. Nous en sommes où? Ils ont détourné parce que, permettez-moi, il a été recommandé de construire 12 immeubles pour hébergement de 35 000 sportifs et leurs accompagnateurs. Sur 12, il n'y en a que 3. Ce qui a imposé l'hébergement de l'Inikine sans eau, sans lié sanitaire, d'aisance sanitaire, ça n'a pas été résolu. Mais moi je vous dis, j'ai des images, j'ai des déclarations. Mais quand on est en train d'accuser, quand on n'a pas trouvé de solution, quand on est en train d'accuser l'opposition, mais c'est ce sportif-là, sénégalais, qui a déclaré, il est de l'opposition congolaise. Très bien, mais il semble qu'on a trouvé la il est de l'opposition. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Quelle solution? Très bien. Le moyen qui sont détournés. Il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'on va réhabiliter l'Unikine pour héberger les sportifs et leurs accompagnateurs?
Les moyens sont détournés par l'union natale de salité. Là, c'est le propre jeté sur notre personnalité, notre démocratie, que Kabila vous a allégué. Après tant de peine et sacrifices. Maître David, qu'est-ce qu'on gagne? En quoi est-ce que ça profite à la RDC en dehors du spectacle de voir les sportifs faire leur performance? Merci beaucoup, M. Narcisse. Très rapidement. Je pense que nos téléspectateurs qui nous suivent, ils vont faire une analyse critique sur ces plateaux, sur votre plateau, parce que nous, de l'Union sacrée, nous n'avons pas des injures. On n'est pas là pour injurier. Et vous avez suivi à plusieurs fois mon co-débatteur. Il m'a traité de tous les mots, et même lorsque vous l'interrompez, il fait toujours parler. On comprend la rage qu'ils ont après avoir lamentablement échoué sur leur gestion. Et aujourd'hui, Tshisekedi, dans 4 ans, il prouve le contraire. Il fait vivre au peuple congolais les rêves. Et là, ça hérite. Et lui, il vient déjà sur le plateau dans l'état de nervosité. Or, il peut même être mon fils. Je peux même avoir un fils de son âge là. Mais il vient là, parce que je ferme la parenthèse. Je voulais dire ceci, monsieur Narcisse. L'importance de la francophonie, d'abord, c'est quoi? Quand nous parlons de la francophonie, même si nous avons d'abord le jeu, c'est une organisation qui permet des échanges culturels, des échanges entre États, entre individus, sur le plan sportif, sur le plan loisirs, ainsi de suite. Et ces choses-là, c'est très important pour notre jeunesse. Parce que la jeunesse doit quand même s'épanouir et doit s'ouvrir. Nous avions dans les régimes des Kabila, les régimes de mon co-débatteur, on avait une structure de la francophonie, mais qui ne produisait aucun effet. Mais si aujourd'hui, monsieur Léonard, même si vous n'aimez pas Tshisekedi, sous Tshisekedi, il vous permettra de vivre les cultures des autres pays ici chez nous en RDC. N'est-ce pas là l'espoir loué? On ne peut pas, vous ne pouvez pas attendre les 100% de Tshisekedi. Il n'est pas un dieu, monsieur Léonard. Tshisekedi, c'est un humain comme vous et moi. Même si vous mettez à la place de Tshisekedi, vous ne ferez pas plus mais que lui. S'il lui avait été recommandé 7 bâtiments ou 6, mais il en a fait 3, où est le problème? Est-ce que c'est pour autant qu'il a échoué? Non. Saluons les efforts du gouvernement. Voilà pourquoi je vous ai interpellé jusque maintenant, peut-être à ma dernière intervention, avant la dernière, d'être honnête et sincère devant le peuple congolais. Tshisekedi, c'est vrai, n'a pas tout fait. On attend beaucoup de lui. Raison de plus pour nous, l'Union sacrée, surtout en affaire de l'Okiungu, de lui donner encore un deuxième mandat. On n'est pas en période de campagne électorale. Justement, moi je dis ceci, ce n'est pas nous, mais tout le peuple congolais, dans l'ensemble, doivent donner un deuxième mandat. Pourquoi? Pour que Tshisekedi puisse finaliser ses rêves. Au jour d'aujourd'hui, avec la francophonie, on saura la RDC sur le plan international. C'est très important ça. Et là, vous devez quand même acclamer. On doit chuter en 1 seconde. On n'a plus de temps. Seconde en tout cas, dans 30 secondes, votre mot de la fin. Narcisse, ma conclusion est que les crimes, meurtres et tout ce que vous connaissez, c'est la concrétisation du discours du 25 juin 2023 à Mbujimayi, qui disait « Je n'hésiterai pas, je n'éprouverai aucun remords à m'opposer à tout Congolais qui mettrait en péril la sécurité, la stabilité de notre pays, quel que soit le reproche. Violation des droits de l'homme, privation de liberté, je serai intransigeant sur cette question. » Est-ce que ce n'est pas un peu facile? Je n'ai connu, je n'aurai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. C'est tout ce que nous voyons. Voilà. On va finir, on est pratiquement à la fin, sinon on pouvait épiloguer là-dessus. Votre tout dernier. Merci beaucoup, M. Narcisse. Merci beaucoup à Malaika TV. Merci beaucoup à mon co-débatteur, M. Léonard. Ma conclusion au moment de la fin, c'est que au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas comme celui qui avait prononcé ce discours. Premièrement, ils vont sentir l'autorité de l'État. 2, Batakunya Mainakanya.
3 Bakadi Bomoa Bopeke. Tshisekedi n'est pas de cette école-là. Lui, il a seulement voulu remettre l'état de droit et c'est ce que nous faisons. Mais nous, on n'a pas dit aux gens Bakadi Bomoa. Donc, quelque part, M. Léonard, saluez les efforts de Tshisekedi, même si vous n'aimez pas, quand même, accompagnez-les. Laissez-les prendre les deuxièmes. Dans la médiocrité, dans la médiocrité, on va vous laisser gagner. Il n'est pas médiocre. Il a beaucoup fait. Il est plus que la médiocrité. C'est le terme qui manque. Il est plus que la médiocrité. Moi, j'aurais aimé que vous puissiez demander pardon au peuple congolais. C'est sur ces échanges de discours opposés de leaders qu'on va finir politique à la carte de ce soir. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que je recevais Maître David Moupungu, qui est cadre de l'Alliance nationale de fédéralistes Kyunguistes, parti cher, Alolo Kyungu Kibwe, fils biologique de Kyungu. Exact, les gardiens du Katanga. Voilà, en face de vous, j'ai reçu M. Léonard Moukakou, il est cadre du PPRD, parti cher au sénateur à vie, Joseph Kabila à Kabangé. Merci d'être passé. Merci, merci. Et je dis merci à ma passion congolaise, qui est Joseph Kabila. Pour un parti qui est le plus existant. Voilà, on est à la fin. Vous êtes sous-informé. Vous êtes sous-informé. Nous ne sommes pas comme vous de l'UNAFEC qui déchirez.